Muatoise Destiny, en voyant un arbre volcanique qui est en train de se former, s'est dépêché à mettre au point un plan d'urgence et a réuni personnalités multiples d'un seul génie dans le but d'arriver à un plan pour être en mesure de changer les choses. À partir de ce temps, chaque seconde comptait. C'est là que Muatoise Destiny est né. Et s'est dépêché à mettre ce documentaire au point. Bonjour et bienvenue à la théorie de l'infini de l'univers présentée par Muatoise Destiny. En gros, on va réviser un peu ce qu'on sait déjà. Le centre de la planète est fait de magma qui reste en ébullition, en fait grâce à deux phénomènes. Le premier est la combustion des combustibles fossiles et le deuxième est l'adhérence magnétique provoquée par les autres astres sur la planète. Ensuite, on a l'écorce terrestre, la couche végétale et la couche gazeuse. On va amener rapidement, parce que je revenais là-dessus par la suite, la répulsion magnétique du globe terrestre et le pourquoi du parce que, toujours méthode théorique. En gros, les biologies. Comment se sont-ils formés? En gros, ce serait l'adhérence magnétique qui aurait distorsionné des particules au point d'en obtenir de l'eau. Finalement, l'eau, à force de se faire brasser et condenser par l'électricité et les magnétiques, n'en serait devenue une bactérie. La bactérie, en évoluant vers une structure, aurait donné la naissance de la biologie génétique. En gros, la biologie végétale et la biologie animale. En gros, les formes de vie auraient évolué vers d'autres structures à force de faire des croisements à long terme, pour finalement évoluer vers toutes les formes de vie que l'on a aujourd'hui. Bon, en gros, les minéraux sont en gros tirés des fientes, voire de toute forme de biologie ou de bactéries, pour finalement aider la formation de planètes. Je m'explique sur ceci. En gros, c'est les formes de vie qui favorisent le développement minier. Le développement minier à l'échelle, voire de l'univers. Quand c'était du néant à l'infini, que les premiers développements de bactéries ont eu lieu et ont donné naissance à des minéraux, se sont mis à flotter et à osciller les uns autour des autres, attirés et repoussés par des pôles magnétiques. Voir l'adhérence qui invente les deux faisait une reproduction bactériologique qui reproduisait à la fois d'autres minéraux. En gros, à cause de le pôle positif, magnétique, négatif et neutre. À tournoyer les uns autour des autres pour finalement recréer des soleils par l'accumulation de charges magnétiques. À cause de l'adhérence, la répulsion et la rotation des planètes. L'oscillation magnétique que ça crée devient similaire à une micro-onde. L'eau se met à vibrer puis finalement accumuler de la charge et s'incendie. Ceci à l'externe en gros de la boule de roc qui devient alors un soleil. Donc, on a une étoile qui éclot. En gros, les planètes, à force d'être en rotation les unes autour des autres, créent le Soleil et ils provoquent une accumulation de charge, qui favorise en réalité une répulsion magnétique des deux pôles.
celui de la planète et du Soleil, ce qui les repousse et favorise la formation de vie. Bon, le Soleil, comment s'est-il formé? Bon, en gros, comme on a vu dans les minéraux sont formés avec le développement bactériologique, se sont mis à tournoyer les uns autour des autres pour finalement incendier celui dont le magnétisme est le plus négatif. En gros, le Soleil accumule de la charge surtout à l'externe car il combuste avec le magnétisme des autres planètes, ce qui explique que le noyau interne reste solide et que l'externe reste en magma en ébullition en continu. Par la suite, il y a la formation de gaz qui se crée avec un développement bactériologique qui lui-même s'est créé avec la condensation chaud-froid. En gros, les gaz se déplacent dans le néant avec un phénomène similaire au phénomène météo et magnétique. À cause de l'interchange du poids des gaz, en gros, ça favorise leur déplacement. Et l'adhérence magnétique entre les planètes, finalement, favorise le déplacement aussi des gaz. Ce qui favorise, en gros, la combustion du Soleil, surtout qu'avec l'adhérence des planètes, il devient du magma en fusion, qui lui aussi crée des interchanges de chaleur. En gros, les pôles magnétiques des planètes. En gros, chaque planète a son aura magnétique qui rentre en jonction les unes les autres et en jonction au Soleil avec les pôles positifs, négatifs, magnétiques et le neutre. Finalement, en gros, elles rentrent en jonction avec le Soleil et les unes entre les autres en se repoussant et s'adhérant, ce qui a favorisé leur rotation et leur déplacement dans l'univers. Bon, en gros, on va parler de la combustion interne de la planète. La fusion du magma dans le noyau dépend de plusieurs types de magnétisme qui sont influencés par l'accumulation de charge du magma. L'accumulation de charge du magma est reliée aux substances incendiaires qu'elle reçoit, donc le pétrole. Donc, pour créer une accumulation de charge positive, il faut en gros que le degré de charge accumulé dans le métal soit polyvalent. Donc, en gros, si une substance incendiaire s'incendie, ça va pousser sur le métal d'une façon qui va accumuler la charge. Cette charge-là va ensuite se répandre et se dissiper. Aussi, une charge positive dans le magma, finalement, repousse l'écorce terrestre du magma, ce qui favorise une planète en santé. Un magnétisme négatif créé par l'absence de substances incendiaires va faire en sorte que l'écorce se renfonce vers le magma et adhérer à celui-ci, pour finalement favoriser la formation de volcans. Donc, en gros, l'écorce tombe sur le magma, tombe adhérée par celle-ci par manque en réalité de combustible, pour finalement s'éroder au point de former des volcans. Bon, en gros, l'univers serait formé de néant à l'infini pour que finalement des métaux se développent avec des développements bactériologiques, pour finalement en arriver à où ce qu'on est avec des génétiques. Mais le principe, en gros, serait reproduit probablement un nombre illimité de fois. Ce qui explique, en gros, qu'on ne serait pas seul dans l'univers, qu'on aurait évolué de méthodes différentes d'un univers à l'autre avec des différentes biologies et technologies.